dans sa cuisine, bonsoir. Voilà la deuxième recette de rillettes aux lentilles noires de beluga que j'ai utilisé pour la première recette de rillettes anti-inflammatoires. Et là, ça sera une version crue. J'ai mis à tremper les lentilles pendant 48 heures. Normalement, on fait tremper entre 24 heures et 48 heures. On le met bien dans l'eau et tous les jours, on rince, on jette l'eau, on rince et on recouvre d'eau, et ainsi de suite jusqu'au dernier jour, jusqu'à vos 24 heures ou 48 heures. Plus vous le laissez, mieux c'est, plus les lentilles vont germer et mieux vont garder leurs propriétés. On est parti pour la recette. Alors les lentilles crues, germées. Il faut 100 g de lentilles, mais là, comme j'ai fait la première version tout à l'heure, que j'ai enregistré version lentilles, version cuite, j'ai coupé les 100 g en deux, mais la recette au départ, c'est 100 g de lentilles. Vous pouvez faire avec des lentilles corail, des lentilles vertes. Je mets une cuillère à soupe de levure maltée, mais là, je vais en remettre un peu plus parce que c'était pas bien bombé. Une cuillère à café de curcuma. Une échalote que je vais recouper un petit peu. Une à deux échalotes suivant la taille de vos échalotes. Ou un demi-oignon, ça fait pareil. Des fines herbes que j'ai mis, qu'est-ce que j'ai là? Le coriandre, de la menthe. Une cuillère à soupe de tamari sans gluten. Une cuillère à soupe de purée de sésame ou tahini, comme vous voulez. C'est la même chose. Ça me remplacera les graines de tournesol que je n'avais pas sous la main. Qu'est-ce que je n'ai pas oublié? Un petit peu d'épices, une petite pincée de piment d'Espelette. Je vais rajouter du curry blanc. Pas trop pour pas que ça domine. Ail des ours. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je mets de la Kalamata parce que j'ai ramené ça de Grèce, d'un petit séjour en Grèce. D'ailleurs, les olives Kalamata, pour moi, ce sont mes préférées. Et l'huile, elle est excellente. Le sel, moi j'utilise du sel marin, plantes et légumes aux légumes. Vous pouvez... Quelques noix. Vu que là c'est que 500 g, alors je mets une poignée de noix, à peu près. Le couvercle, tu es caché où? Il est là. Je vais vérifier et rabattre les bords pour que ça aille au milieu. Je vais en profiter pour goûter si c'est assez assaisonné. Un petit peu plus de sel.
rajoute l'ail. J'ai oublié de rajouter l'ail. La gousse d'ail. Bon, voilà. On va goûter. Parfait. Regardez comme c'est joli. Ça fait une jolie rillette. Vu que là c'est un peu plus mixé parce que j'ai oublié l'ail, entre une rillette et un pâté. Nous allons dire voilà la version crue, rillette ou pâté de lentilles. Maintenant que la rillette de lentilles corail crue est faite, pour la conserver, on fait chauffer au bain-marie de l'huile de coco qu'on fait fondre. On rajoute un peu de curcuma dedans. On mélange tout. Et on verse dessus. Quand ça sera au frigidaire, ça va se figer. Que ça s'abîme, que ça s'oxyde. Et vous pouvez le garder comme ça au frigidaire, tant que vous ne le touchez pas. Si vous avez fait beaucoup de pot de lentilles corail avec les 100 grammes, vous mettez ça au frigidaire. Que je vous montre le résultat. Voilà. Et ça se garde pendant 1 mois au frigidaire. À vos apéros, à vos entrées, à en faire sur un sandwich.